Google a un dossier sur toi et il est plus complet que celui de n'importe qui dans ta vie. Chaque recherche que tu as tapée, chaque endroit où tu es allé avec ton téléphone, chaque vidéo que tu as regardée, le truc c'est que ce dossier, tu peux le voir de tes propres yeux, là, maintenant. Et surtout, tu peux l'effacer et empêcher qu'il continue de se remplir. Je vais te montrer exactement où regarder et quoi cliquer. Prépare-toi parce que la première étape fait souvent un petit choc. Première étape, on regarde le dossier en face. Va sur un site qui s'appelle MyActivity, en gros myactivity.google.com, connecté à ton compte, et là, prépare-toi. Tu vas voir la liste de tes recherches, des sites visités, des vidéos YouTube regardées, parfois remontant à des années. Va aussi voir Timeline dans Google Maps. Si tu as Android ou l'appli Maps, tu peux y retrouver une carte de tous tes déplacements jour par jour. Vous t'étais tel mardi à 14h, c'est fascinant et un peu glaçant en même temps. Le but, c'est pas de te faire peur, c'est que tu vois concrètement ce qui est collecté. Parce qu'une fois que tu l'as vu, tu peux plus l'ignorer. Maintenant qu'on a vu le dossier, on va le vider et fermer le robinet pour de bon. Deux choses à faire dans cet ordre. D'abord, effacer ce qui existe déjà dans MyActivity. Tu peux tout supprimer en quelques clics, d'un coup ou par période. Ensuite, le plus important, empêcher que ça se remplisse à nouveau. Va dans les contrôles de l'activité de ton compte Google. Tu vas voir 3 interrupteurs, l'activité sur le web et les applis, l'historique des positions et l'historique YouTube. Pour chacun, 2 options intelligentes. Soit tu le mets en pause complètement, soit si tu veux garder un peu de confort, tu actives la suppression automatique au bout de 3 mois. Google efface tout seul ce qui a plus de 3 mois. En clair, tu passes d'un dossier qui te suit à vie à un dossier qui s'autodétruit en continu. Et il reste un dernier endroit que presque personne ne pense à nettoyer. J'y arrive. Petit détour utile, la personnalisation des pubs. Va dans mon centre de publicité de Google, tu vas y voir le profil qu'ils ont construit sur toi pour te cibler. C'est-à-dire ton âge estimé, tes centres d'intérêt supposés, parfois même ta situation. C'est souvent à moitié faux et un peu gênant à lire. Tu peux désactiver la personnalisation d'un coup, tu verras toujours des pubs, mais plus basées sur ton profil. Et si tu veux aller plus loin que juste Google, il existe des alternatives privées pour la recherche et les mails. J'en ferai une vidéo dédiée bientôt, donc abonne-toi pour ne pas la rater. Et voilà donc l'endroit oublié que je t'avais promis. Pendant des années, tu as cliqué sur se connecter avec Google un peu partout. Des applis, des jeux, des sites. À chaque fois, tu as donné à ce service un accès à une partie de ton compte. Et la plupart, tu les as oubliés. Donc, va dans la sécurité de ton compte Google, section applications et services tiers ayant accès à votre compte. Tu vas être surpris du nombre. Donc, passe la liste et révoque l'accès à tout ce que tu n'utilises plus. C'est comme récupérer les doubles de tes clés que tu as filées au fil des années sans jamais les reprendre. Donc, en 5 minutes, tu refermes des dizaines de petites portes que tu avais laissées ouvertes. Donc, petit récap, tu ouvres ton dossier sur MyActivity, tu l'effaces, tu actives la suppression auto pour fermer le robinet, tu coupes la pub personnalisée et tu révoques les accès tiers oubliés. Une bonne demi-heure, une fois, et tu reprends une vraie longueur d'avance sur ce qui est collecté. Le contrôle de ta vie privée, ça commence par voir ce qui se passe, et là, tu viens de le faire. Si tu veux des alternatives concrètes pour t'éloigner des géants sans te compliquer la vie, c'est par ici. Donc abonne-toi à PrivLab et reprenons le contrôle.